On y va. Tu penses pas que quand on lit un livre, très vite, on se retrouve à une intersection étrange? Comme si, tout à coup, en se plongeant dedans, on appartenait à sa fiction. Les murs des petits oignons sont rouges. L'éclairage tamisé donne à ce lieu une allure d'aquarium. Nos paroles, nos rires s'y ébrouent comme des poissons qui filent entre le corail des prairies sous-marines. Génial. On est dedans, là, non? On y va? On est parti? Ouais. J'ai j'ai toujours pensé qu'à l'intérieur de chaque instant, il y avait un autre instant. Et je crois que j'ai organisé ma vie depuis que j'ai commencé à écrire, depuis la fin de l'adolescence. J'ai organisé ma vie pour atteindre ce point, à chaque instant. Je crois que c'est ça que j'appelle le sacré. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'un dieu, d'une transcendance, et encore moins de religion. C'est un accès à autre chose que ce que la société nous donne. Et cet accès, je crois qu'il est dans le temps. Et il est dans chaque détail du temps, dans son fleurissement. Et il m'est apparu à un moment de ma vie, enfin, à un moment amoureux, qu'évidemment ça avait à voir avec des expériences sensorielles, et plus encore avec des expériences sexuelles, mais que cette porte qui s'ouvrait, je pouvais la voir encore plus, de manière plus intense, grâce au langage. Je vis avec mes amis au XXIe siècle, je vis chez moi, je vis dans les rues, je vais au cinéma, je mange, je fais l'amour, je dors, et en même temps je ne suis pas là. C'est cette expérience pour moi fondamentale que j'appelle encore une fois le sacré. Bon, faut bien qu'il y ait un mot sur l'étiquette, et le mot littérature est l'un des plus beaux, mais ce que j'essaye de faire depuis toujours, c'est de répondre à un appel qui vient de derrière la porte. Voilà. J'appelle sacré ça, ces expériences intérieures et extérieures, ces ravissements, ces rapts. Et les romans que j'écris, parce que c'est quand même des romans, il y a des personnages, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'ascension et de chute. Ça se passe à Paris, ça se passe en Italie, ça peut se passer à New York. C'est ici et maintenant. En même temps, ça donne sur une très, très ancienne scène, sur une scène mythique. Et pour moi, cette scène, c'est peut-être celle qui est derrière la porte, ou derrière la succession de portes qui ne cessent de s'ouvrir et de se fermer. Cette scène, qui est obsessionnelle, c'est une scène de regard, une scène interdite. Il y a quelqu'un, une femme qui passe, elle va se dénuder et sans doute se baigner. Et moi, enfin quelqu'un qui a l'air d'être moi, je la suis, j'essaye de l'atteindre et j'en meurs. Donc cette scène, c'est la plus vieille scène du monde, c'est Diane et Actéon. Et c'est l'histoire du regard impossible, enfin de l'accès impossible à ça, à cet instant à l'intérieur de l'instant, puisqu'on en meurt. C'est ça le sacré. C'est une quête qui met en jeu la vie et la mort, qui implique qu'on se sacrifie, même si le mot a l'air un peu terrible. Pour faire ça, j'écris des romans. Dans chaque roman, même si ça a l'air de raconter autre chose, ça vient de plus en plus près de ce moment impossible, où celui qui a vu quelque chose ne peut pas le faire voir puisqu'il en meurt. C'est pour ça que la littérature, à mon sens, est à la fois un geste de liberté, enfin, et c'est aussi un geste qui a à voir avec sa propre impossibilité
c'est la marque même de l'absolu, enfin, de ce qu'on ne peut pas rejoindre, mais qui, précisément parce que c'est insaisissable, ne cesse d'être désirable. Voilà. Le désir, je pense que moi, il est au cœur de ma vie, mais un désir pour le désir lui-même. Et c'est ça qui ne cesse de s'activer à travers le langage, qui ne cesse d'ouvrir la porte et d'essayer de voir ce qui va me tuer derrière, mais qui ne me tuera pas tout à fait. Ce qui me travaille, qui fait que j'ai passé 20 ans à me promener dans les rues, à Paris, à écrire dans les cafés, à multiplier les aventures étranges, enfin. C'était pour me diriger mieux, plus fort, vers ce battement de cœur, là, vers cette césure, vers cette blessure, enfin, que j'appelle la littérature. J'ai cette espérance étrange, dont je n'attends rien d'ailleurs, c'est que ces livres qui sont comme jetés, en fait, de l'autre côté de la rive, il y ait des gens des lectrices, des lecteurs qui s'y retrouvent, en fait, qui s'y reconnaissent et qui se disent, mais tiens, moi, cette porte qui semble s'ouvrir à chaque page, cette porte qui donne sur d'autres portes, moi aussi, j'en rêve la nuit, où je les vois, où je sens que ça va vers une scène qui n'est peut-être pas tout à fait la même que la sienne, mais c'est aussi une scène qui ne cesse de frémir, de se préciser. Tu ne regardes pas la télé ? Non, je regarde le paysage. Peut-être la béatitude commence-t-elle ici, lorsque la main d'une femme nous soustrait à la pesanteur. Zabad se mit à aboyer. J'approchai ma queue contre la joue d'Anouk et lui barbouillai le visage de foutre, en criant de joie à mon tour. Elle éclata de rire, moi aussi. J'ouvris la baie vitrée. Nous nous étendîmes sur le lit. L'odeur de la pluie se mêlait à celle du sexe et du citron. Tu me fais l'amour ? Plus tard. Va me chercher, là. Tu vois d'abord. Ah, c'est formidable. Là, on est en plein dedans, là, vraiment. On est parti, non ? J'y vais à toute vitesse et je reviens. Nous cherchons tous un objet qui s'absente. Peut-être même nous inventons-nous grâce à lui un désir. Il n'y a rien de plus beau qu'un roman qui s'écrit. Le temps qu'on y consacre ressemble à celui de l'amour. On ne cesse d'avancer, de reculer, et c'est tout un château de nuances qui se construit avec notre désir. Je n'ai jamais vraiment cru à la différence entre réalité et fiction. Elle ne mène qu'à l'assèchement du langage. En écrivant ces phrases, je m'adresse à ce pli dans la matière qui s'ouvre sur lui-même, comme le contour des yeux, en amande, comme la vulve des femmes. C'est comme une caméra ou un appareil photographique qui arriverait à s'ajuster très 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 lentement. Ça prend le temps d'une vie. Et peut-être qu'on voit. Ou peut-être pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est la chose la plus intéressante qu'il m'a été donné de faire. Et il se trouve que c'est la seule que je fais depuis 30 ans.